Notre Père, nous te bénissons ce matin pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci pour cette réunion matinale que tu permets. Merci pour ce moment précieux. Viens parler à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, parce que tu es Dieu. Étant Dieu, Seigneur, tu vis d'éternité en éternité. Et ta main est puissante, Seigneur, notre Dieu, pour accomplir ce que ta bouche dit. Ce matin, arrose les cœurs des enfants. Rassure les pensées. Délivre les cœurs, Seigneur. Convertis, Seigneur, notre Dieu, notre roi, les cœurs. Permets que Yahvé Jireh, si quelqu'un était partagé entre deux décisions, que cette personne prenne ta décision au nom de Jésus. Permets que si quelqu'un était sur la route d'Emmaüs, ramène-le, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. Et que, Père, ta parole soit oui et amen, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Je suis heureux de vous retrouver. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons partager un thème important. Les bénéfices d'être disciple de Jésus-Christ. Les bénéfices d'être disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne à être chrétien? Dimanche passé, nous avons partagé le prix du disciple et nous avons parlé de le citoyen céleste sur la terre, disciple de Jésus-Christ. Dans le livre de Luc 14, versets 25 à 33, Jésus a parlé clairement du prix pour être disciple. Il a dit, nous allons prendre ce verset-là. On s'en va sûrement. Luc chapitre 14, verset 25 à 33, je vais lire. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. En d'autres termes, s'il ne déteste pas tout ce qu'il a cité. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Alors, dimanche passé, c'était un peu dur. Ces paroles-là sont dures. Jésus dit, pour le suivre, il faut renoncer à son père, à sa mère, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs, à tout ce que l'homme possède, et même à soi-même, pour pouvoir être son disciple. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, il y a quelques observations que je vais faire avant d'avancer. Ça veut dire que être disciple de Jésus est précieux. Être chrétien est précieux. Dis avec moi, être chrétien est précieux. Il faut dire être chrétien est précieux. Si Jésus dit le prix pour le suivre,
C'est ça. Renoncer à son père, à sa mère, à ses frères, à ses soeurs, à son ethnie, à sa région. Si tu étais gourou, tu n'es plus gourou. Si tu étais Yacouba, tu n'es plus Yacouba. Tu es son disciple. Renoncer même à ses biens. Renoncer à sa propre vie. S'il a dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de chair dedans. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se suit? Être chrétien aujourd'hui a été dévalué parce que les gens pensent qu'on peut devenir chrétien à la va-vite. Non, mon frère, non, ma soeur. Être chrétien, c'est quelque chose de précieux. Dans la Bible, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Jésus s'est retourné et puis il leur a précisé ce qu'il faut pour être son disciple. Amen. C'est comme si on te disait pour extraire le diamant, voilà ce qu'il faut. Mais quand on va te montrer les prix des machines à payer pour extraire le diamant, toi-même tu as dit c'est bon. Mais le prix du diamant aussi vaut le prix des machines pour l'extraction. Amen. Si on ne met pas beaucoup d'investissement, on ne peut pas aussi avoir beaucoup de rentabilité. Gloire à Dieu. Amen. Donc être chrétien, il y a un prix à payer. Dis avec moi, il y a un prix à payer. Et le prix à payer n'est pas moins cher. Je voulais te rassurer. Le prix à payer n'est pas moins cher. Je sais que ce matin même pour venir à l'église, toi-même tu étais en train de tourner un peu. Oh, je suis fatigué. Tout ça. Jésus ne parle pas de ça. Hein. Il dit, pour être son disciple là, pour que toi, tu puisses compter pour lui. Pour que toi, il puisse se souvenir de toi. Pour que toi, il puisse dire que tu comptes pour lui. Tu dois détester. C'est-à-dire tu dois l'aimer plus que ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes enfants, ta femme et même ta propre vie. Tu dois l'aimer lui, Jésus, plus que ta propre vie. C'est ça être chrétien. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que c'est l'aimer là qui est notre bénéfice? Si Jésus a dit ça, c'est parce que c'est rattaché à un grand bénéfice. Il a pris 3 ans, lui-même le maître, pour expliquer ça à Pierre. Amen. Tout à l'heure, si je te dis, le problème pour lequel tu es là est réglé, mon frère, ma soeur, ça sera fini. Tu risques même de mener une vie ennuyeuse. Parce que tu risques, ce que tu voulais, tu as eu. Il n'y a plus rien de plus important que ça. Amen. Mais, quand tu as accepté Jésus, que Jésus est premier dans ta vie, il est à la première place, ce qui se passe, c'est que peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, tu seras toujours attaché à lui. Amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant, quel est le bénéfice d'être disciple de Jésus? Luc 14, 25 à 33. Tu sais, quand tu t'engages dans quelque chose, il faut connaître ce que ça va te coûter. Il faut aussi connaître ce que tu gagnes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Non, j'ai dit quoi? Luc, non. Matthieu 19, verset 29. Matthieu chapitre 19, verset 29. On prend nos versets. Matthieu chapitre 19, verset 29. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Oui.
Oui. Bon, attendez. Une seule personne va lire oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom son frère ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra quoi? Le centuple et héritera la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit quiconque, dis avec moi quiconque. Ça veut dire que n'importe qui, peu importe ton ethnie, peu importe ton groupe social, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu n'as pas, il dit quiconque aura quitté à cause de mon nom. Ça veut dire à cause du nom de Jésus, il y a des choses précieuses qu'on doit quitter. Je ne parle pas du monde. Quand nous nous convertissons, nous avons quitté le monde pour venir à Jésus. Mais quand nous venons à Jésus, il y a un autre groupe de choses qu'on doit quitter. Alléluia. Et ces choses qu'on doit quitter, ce sont des choses qui sont bonnes à nos yeux. Il dit quiconque. Sinon quand quelqu'un a quitté la drogue, tu n'as rien perdu mon frère, tu as gagné la vie. Si tu as quitté la prostitution, tu es bien. C'est ce qu'on appelle la conversion. Alléluia. Beaucoup de personnes dans les églises regrettent leur vie passée. Vraiment avant au moins, les garçons me donnaient un peu d'argent. Ça compte pas pour Jésus. Ça c'est un bénéfice. Quand tu quittes ça pour venir à Jésus, tu as gagné quelque chose. Mais il dit, dans ce que tu as maintenant quand tu es venu, parce qu'il y a deux quittés. Il y a quitté le monde et puis il y a quitté ce qu'on a. Il y en a qui luttent même pour ne pas quitter le monde. Il ne s'agit pas de ça. Il y a quitté le monde et puis il y a quitté ce qu'on a. Il dit quiconque devenu chrétien, ayant accepté Jésus, ayant accepté de le suivre, aura quitté à cause de son nom. Quoi? Ses frères. Dis avec moi mes frères. Dis avec moi mes frères. Aïe. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je dois quitter mes frères. Je dois quitter mes frères. Ou quoi? Ses soeurs. Ou quoi? Son père. Ou sa mère. Ou bien sa femme. Femme pour laquelle tu as prié jusqu'à... Jésus dit quand tu as fini de la marier net, elle ne doit pas rentrer en concurrence avec lui. En fait, ce n'est pas de divorcer. Ça veut dire la place que Jésus a dans votre vie, ce n'est pas une place que quelqu'un d'autre peut occuper. Ni mon père, ni ma mère, ni ma soeur, ni mon frère, ni ma femme, ni aucun ami ne peut occuper cette place. Ça veut dire quoi? Jésus est en priorité dans ma vie. Si je dois venir à l'église matin, on ne doit pas m'encourager pour venir. Si je dois faire l'œuvre de Dieu, on ne doit pas m'encourager pour le faire. Je dois le faire parce que Jésus est à la première place. Alléluia. Frère, Jésus, c'est pas un gawa. Hein? C'est quelqu'un, lui, dit. Lui-même, il moissonne ou lui, il n'a pas semé. Il dit, lui, c'est comme ça, lui, il faut. Donc, tout ce qu'il fait a un sens. Quitter veut dire quoi? Ne pas entrer en conflit avec Jésus. Combien de chrétiens pour prendre une décision spirituelle consultent leur famille? Combien de chrétiens qui, à cause du nom de Jésus, ne peuvent pas renoncer à des choses? Il dit, quand tu es devenu maintenant son partenaire, tu chantes son nom, oui.
Mais il y a des choses que tu dois quitter. Et ce n'est pas les mauvaises choses. Ce sont les bonnes choses. C'est lui-même qui t'a encouragé à les avoir. C'est lui-même qui te les a données. C'est lui qui t'a donné ton papa. Ce n'est pas toi qui as choisi ton papa. C'est Dieu même qui l'a choisi et tu es né par lui. Il dit maintenant, lui, à cause de son nom, tu dois maintenant choisir son nom et non le nom de ton papa. Ah, nous là, nous sommes les Kona. Chez nous, les tapés, c'est comme ça. Ce n'est plus comme ça que tu dois parler. Chez nous, les gourous, c'est comme ça. En tout cas, nous, c'est comme ça, on enterre nos morts. Chez nous, les gourous, il faut que le corps fasse 3 mois dans la mort. C'est ce qui prouve que tu ne peux pas jeter ta maman comme ça. Jésus dit ça, ça ne doit plus être ton discours. Non, le dimanche, il y a réunion du village. Jésus dit, tu dois sacrifier la réunion du village sur l'autel de son nom. Alléluia. Non, vraiment, ma maison, le village peut venir occuper pour faire ses réunions familiales. Jésus dit, ta maison doit être maintenant désormais une cellule de prière. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ce sont les bonnes choses que lui-même il t'a données, que tu n'as pas demandé. Est-ce que toi tu as demandé frère? Tu n'as pas prié pour avoir frère. C'est ton papa et ta maman, eux ils ont fabriqué des gens qu'on appelle tes frères. Donc normalement Dieu ne peut pas te dire, il faut les quitter. Mais Jésus lui dit, c'est ce qui me plaît chez lui. C'est ce qu'on ne dit pas, même lui dit. Il dit ça là. S'il faut ça. Qu'est-ce qui lutte avec Jésus sur le trône de ton cœur? Ça veut dire en d'autres termes, ta joie que tu as ne viendra plus désormais de ton père. La joie que tu as ne viendra plus de ta mère. La joie que tu as ne viendra plus de ton époux, ni de ton épouse. Combien d'hommes et de femmes mariés chrétiens qui matin marchent comme ça? Parce que madame a eu un mauvais comportement, ça infecte sa vie. Je ne vais pas à l'église aujourd'hui même. À cause de ta femme. Jésus dit, notre joie vient du ciel. Alléluia. Si ta joie ne vient pas du ciel, de lui, son nom, ça veut dire que tu n'as rien quitté encore. C'est le cas, il dit quitter. C'est pas divorcer. C'est pas d'aller dire au vieux au village, à partir de maintenant, tu n'es plus mon papa. C'est pas ça. C'est que ton amour dans ton cœur ne doit pas rentrer en conflit avec l'amour de ton papa. Tu vois des grands garçons pour prendre une décision dans leur foyer. Mon papa dit, ma maman dit, mon papa dit, ma maman dit. Jésus dit ça, c'est un langage à bannir de ta bouche. Ta maman parle plus. Qui parle désormais? Qui parle désormais? Dis ça plus fort, c'est qui? Qui gère désormais ton foyer? Qui gère tes enfants? Ça veut dire, tu peux être assis là un matin et puis tu as fait un programme pour l'anniversaire de ta femme. Tu as décaissé 300 000, tu as mis de côté. Et tu entends une douce voix dans ton cœur. Jésus te dit, va faire offrande, descends, c'est pas. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. J'entends Jésus. Oh
Alléluia. C'est là maintenant tu vas commencer à faire jeûne sec pour savoir si ce que tu ressens dans ton cœur là, est-ce que c'est pas le diable? En fait, tu ne jeûnes pas parce que tu ne sais pas que c'est pas le diable. Tu crées la réaction de madame. Tu crées la réaction de madame. Ou bien, tu es assis et le Seigneur te dit, tu vas me servir. Papa a payé l'école, tu as eu diplôme. Jésus dit, tu es mon serviteur. La famille se réunit pour dire, va chercher le travail. On va voir quelle décision tu vas prendre. Alléluia. C'est là maintenant tu vois les gens qui disent, moi en tout cas je vais soutenir l'œuvre. En tout cas, moi je vais soutenir l'œuvre. Je vais chercher l'argent. Pasteur, moi je vais soutenir l'œuvre. Sinon appelle-la. Moi, mais c'est que je ne suis pas appelé. Moi, il te dit que Dieu t'a appelé. C'est toi celui qui est assis chez toi. Dieu parle, Jésus parle à ton esprit. Toi-même, tu sais, tu parles à quelqu'un, il pleure. Tu ne l'as pas frappé. Un coup, tu dis, ouh, ça m'a touché, ça m'a touché. Et tu vois, ça t'attire. Et tu es en conflit maintenant avec les paroles de papa, les paroles de maman, les paroles de la famille. Il y en a même qui ne te trouvent pas de travail, puis t'appellent. Mais tu ne travailles pas encore là. Jésus dit, ça ne doit pas rentrer en conflit. Ou bien tu es avec madame, ça fait un peu longtemps. Mais vous n'êtes pas encore allé devant le maire. Tu veux partir parce que Jésus même te convainc. Mais il y a une loi qui existe dans le pays. C'est la loi de blanc et de coutume et de cocktail et de musique et d'organisation et de best man, de dames de compagnie et de tenue et de qui existe. Et ta femme attend ça. Elle a participé, elle a été dame de compagnie dans le mariage de la sœur Christiane. Donc Christiane attend pour elle. Jésus dit régulariser. Tu regardes ta femme, tu te regardes. Si je lui dis ça, c'est la guerre dans le foyer. Fais quelque chose dans ma vie. Jésus dit j'ai déjà fait une chose dans ma vie, une nouvelle chose. Seigneur, dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Pardon. Fais quelque chose. Le conflit s'est levé. Alléluia. 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 Je me rappelle de cette année 2002, le 28 septembre 2002, où le Seigneur nous a convaincus d'aller à la mairie. Les gens m'ont posé la question, as-tu le costume? J'ai dit non. Madame a-t-elle la robe? J'ai dit non. Est-ce qu'on peut aller à la mairie sans costume et sans robe? Eux-mêmes ils répondent oui. J'ai dit alors nous y allons. Le best man est derrière moi, a attrapé mon téléphone, dit laisse mon téléphone. Nous aujourd'hui c'est un jour, il ne faut pas qu'on t'annonce de mauvaises nouvelles. J'ai dit moi je suis là, le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Même si on m'appelait pour dire que ma maman est morte, j'accomplirai mon mariage. Reste tranquille. Il n'y a pas une nouvelle qui peut effrayer un chrétien. Les gens ont dit, on n'a jamais vu un tel mariage. On vient me demander, y a-t-il un budget? J'ai dit, il n'y a pas de budget. Et tu vois, les gens, ça arrive. Tu sais, ceux qui aiment rire, c'est des vauriens. Parce qu'ils ne savent pas apprécier les choses de Dieu et les choses de la terre. C'est à quoi
Vous donnez tant de valeur. Les riches ne donnent même pas de valeur à ça. Avez-vous déjà participé au mariage d'un riche? Vous verrez qu'ils vont sélectionner 50 personnes. Et c'est à la carte. Oh, nous on veut quoi? Oh! Tout boisfré doit être là. Les femmes du quartier sont en train de s'organiser. Les riches te diront 50 personnes triées à la volée. Ou bien tu es devenu chrétien, tu es un jeune homme. Tu viens à l'église, tu vas à l'école. Et tes camarades du quartier, par l'effet du clavier, un coup, le gars gagne 2 millions. Et il vient puis te dire, ton ancien nom, Polo. Ah, moi, pour moi, ça mousse. Hein? Et tu rentres à la maison. Ton papa même, il te dit, tu ne vois pas l'enfant là? Quelle est ta réponse? C'est de dire, vraiment, affaire Jésus là, nous-mêmes on ne comprend pas. Dieu il est lent. Dieu n'est pas lent. C'est toi qui es lent à t'engager. Nous on a dit aux gens qui étaient là. Le couvre-feu était à 19h. Moi-même j'ai décoré ma voiture. J'ai décoré la salle. J'ai branché la sono. Ils ont voulu influencer notre décision en ne me parlant pas parce qu'ils savent que j'ai la tête dure. Mais eux, ils ne savent pas que quand quelqu'un a la tête dure, il marie aussi une femme qui a la tête dure. Ils sont allés voir madame, ma femme. Non, mais toi-même, il faut voir faire ça. Ça là, il faut reporter. Ma femme dit, on ne reportera pas. Si vous voulez, venez. Si vous voulez, venez pas, laissez. À cause de quoi? Voiture, tu as monté qui n'est pas pour toi. Ongle, et puis tout est faux. Faux ongle, faux cils, fausse voiture, fausse robe, faux cheveux. Tout ça, c'est faux. Faux teint. On va te faire make-up. Make-up là, c'est un faux teint. Faux cheveux. Une robe que tu vas porter, tu ne porteras plus jamais. Une chaussure blanche que tu ne porteras plus jamais. Une voiture qui ne t'appartient pas, dans laquelle tu vas monter le premier jour et tu vas descendre. Pour ça, Jésus dit, choisis entre ça et moi. Quiconque aura quitté. Parce que vous savez, les démons les plus coriaces ne sont pas dehors. C'est les forteresses religieuses qui sont assises à l'église. Et qui prennent les systèmes mondains pour venir asseoir ça dans l'église. Et qui disent chez nous, à l'église ici, c'est comme ça. Il faut que le mariage, mon frère, c'est le jour de ton jour. On se comprend bien, on ne se comprend pas. J'ai dit bien, tu dois quitter. Il faut dire avec moi, je dois quitter. Et si jamais ça t'arrivait, quelle sera ta décision? J'attends le budget. En attendant, on est là, quoi. Jésus dit, quiconque aura quitté son père. Ton papa te dira, oh, petit, on ne se marie pas comme ça. Moi, on m'a dit ça. Tu ne travailles pas, tu veux te marier. J'ai dit, la Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a jamais vues. Si je dois faire toujours ce que tout le monde fait, en ce moment, où est Dieu? C'est des choses que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Parce que ceux qui aiment Dieu prennent des décisions dures. C'est pourquoi, avant qu'on ne soit 400, Dieu va prendre le temps de vous forger. Parce que quand les autres vont venir, ils vont venir trouver des gens qui ont une décision. Mais quand vous n'avez pas de décision, vous allez retarder la conversion des gens à cause de faux cheveux. Oui, dans une église où les gens
Jésus n'est pas prioritaire, Dieu n'envoie pas ces enfants-là beaucoup. Parce qu'il les envoie, vous allez les infecter à faux cheveux, faux ongles, faux quoi? Make-up, faux teint, fausse voiture. Vous connaissez les fausses voitures, non? Le monsieur a garé sa voiture dehors. Tu ne le connais même pas. Tu t'en prends photo à côté. Et tu balances ça sur Facebook. C'est la grâce de Dieu. Une proposition comme ça. C'est pas ta voiture, monsieur. Tu vas rendre visite à un ami. Chez son papa est joli. Dans son salon, tu prends selfie. C'est la grâce de Dieu. Tu balances. On dit, ah, frère glorieux. Tu n'es pas glorieux. Tu vis où? À Koweït. Assume là où tu es. Alléluia. Même en majorité couché, tu peux chanter gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, amen, Jésus-Christ est vivant, amen, gloire à Dieu, il m'a béni, oh, dans le riz couché, il m'a béni, il m'a sauvé. Amen, il m'a sauvé. Alléluia. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui n'est pas influençable. Il est engagé. Sa joie vient du ciel. Alléluia. Sa vie vient du ciel. Alléluia. Jésus dit, si tu aimes quelque chose plus que moi, le Dieu que nous servons, il est un Dieu jaloux. De toute façon, ton mari est jaloux là. Il est plus jaloux que ton mari. Lui, il ne te partage pas quelque chose ni quelqu'un. S'il t'a pris que ta maman est trop là, il va la dégager. Sois sûr, un bon mari qui a fait funérailles. Ma maman est morte. Courte maladie. Elle veut prendre le trône de Dieu. Elle va partir où? Elle va partir où? On s'entend là? On se comprend là? Les bénéfices d'être disciple. Je vois sur ces chaises des personnes engagées. Des personnes qui n'ont rien à perdre. Je n'ai rien à regretter. 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 Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je veux le servir. Amen. Chaque jour de ma vie. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. C'est lui mon épouse. Amen. C'est lui mon époux. Amen. C'est lui mon papa. Amen. C'est lui ma maman. Amen. C'est lui mes frères. Amen. C'est lui mes soeurs. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Alléluia. Quand tu arrives à ce stade, Jésus dit il y a quelque chose maintenant qui commence à se passer. On appelle ça la conservation et la multiplication de ce que tu as quitté. En fait, Jésus, il y a un mystère dans ce qu'il a dit. Reprenons tout doucement ce qu'il a dit. Il dit, et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra quoi? Le quoi? Dis ça plus fort. Et héritera la vie. Recevra le centuple de quoi? De ce qu'il a quitté, de ce qu'il a laissé. En deux termes, le centuple de... Le centuple de... A dit,
quand on dit centuple, ça veut dire multiplier par 100. Tu as 2 frères, tu les as quittés. Jésus multiplie ça par 100. Tu auras combien de frères maintenant? 200. C'est-à-dire c'est les deux là, ils multiplient. Ça ne veut pas dire qu'ils te donnent 200 frères quelque part. Eux, ils sont dedans. C'est eux qui multiplient. C'est-à-dire l'amour qu'ils ont pour toi, c'est le même amour que tu trouves dans 200 frères. Tu as quitté ton papa. Il multiplie par combien? Par 100. Tu as 100 papas. Tu es assis un matin, il y a un papa qui t'appelle. Ma fille, ça va? Ah ben ça fait 2 jours que je t'ai vu. Je t'ai fait un petit dépôt de 50 000. Il y a un autre papa qui t'appelle. Ton mari a le c'est quand même. Bon d'accord. Moi je prends tout ce qui est tenu en compte. Tu m'avais parlé de ton déménagement là. Ah d'accord. Ok. Tu passes à la maison. J'ai quelques photos ici que je n'utilise pas. Faut dire centuple. En fait, Jésus est en train de dire quoi? C'est pourquoi je parle de conservation d'abord avant la multiplication. Il te conserve papa. Il te conserve maman. Il te conserve soeur. Il te conserve frère. Et il multiplie tout ça par 100. Tu as quitté quoi? Make-up. À un moment donné, tu auras le salon chez toi. Je ne sais pas si tu comprends tel que moi je comprends. Tu sais, quand tu n'as pas compris les bénéfices de suivre Jésus, tu prends les exemples mauvais. Ah, quand on est chrétien, on souffre. Qui t'a dit ça? Au centuple. C'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Donc je n'ai pas peur de dire ça. Je ne suis pas en train d'arnaquer quelqu'un en disant ça. Il a dit au centuple. Et il a dit, moi je le crois. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. On chante ensemble. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de quitter mon père. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. On se tient debout. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. 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 Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi. Fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'asseoir un peu. Vous voyez, dans nos choix, on doit apprendre à faire confiance à Dieu. Il a dit quoi? Si tu as quitté Mecca, il va multiplier Mecca par 100 pour t'envoyer. En d'autres termes, toi-même, dans ta maison, il aura salon. Si tu as quitté vraiment ces choses pour Jésus, lui il multiplie ça par 100. Est-ce qu'on se comprend là? Tu as décidé à cause de Jésus de renoncer à cause de voiture des gens. Demain, il te donne voiture. Eh Dieu. Est-ce que tu as confiance en Jésus? Est-ce que tu as confiance en Jésus?
la décision que tu as prise de lui appartenir est une grande décision. Je veux t'encourager ce matin à tenir dedans, à te dire, frère, ce que tu auras quitté a de la valeur à tes propres yeux et aux yeux des autres. Quand tu as quitté ça aux yeux des autres, tu parais comment? Tu es bête. Tu as regardé, tu dis que c'est lui là, tu as vu pour marier, tu es bête. Hein? Faut dire, je suis bête. Mais je l'accepte. Mais ce que tu sais pas, c'est que j'ai confiance en Jésus. Jésus a dit quoi? Tu recevras ça? Oh! Tu as confiance ou bien tu n'as pas confiance? Tu as confiance ou bien tu n'as pas confiance? Non, dis-moi, tu as confiance ou bien tu n'as pas confiance? Aïe! Si on s'est moqué de toi parce que tu as fait le choix de Jésus, aie confiance. Ce que lui, il a écrit ici, il ne l'a pas dit en secret. Il a dit publiquement. Il a dit officiellement. Ça l'engage. Aie confiance. Alléluia. Aie confiance. Il y a des fois, il y a des conflits entre les décisions spirituelles et les décisions familiales. Prends la décision de suivre Jésus. Aie confiance. Aie confiance. Ma fille, tu me suis? Aie confiance. Aie confiance. Ne l'a-t-il pas dit ici? Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Oh! Oh! Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Même si ton mari n'est pas converti, et quand venant à l'église, il boude, continue de venir faire son petit déjeuner, laisse-le, viens seulement. Mais sa conversion sera au centuple. C'est-à-dire, il va venir un matin et puis il va dire, ma chérie, vraiment, moi, mais je ne comprends pas même pourquoi il a duré là-bas comme ça. Pasteur, moi, je suis marié. Pasteur, c'est que ta fille la veut là, c'est ce qu'on va faire. J'avais une de mes filles, quand elle venait à l'église, elle était enceinte. Elle vient pleurer, s'asseoir. Mon mari est dans les bars, il est dans les maquis. Je dis, ma fille a dit, il faut t'asseoir. Tu sais, moi, je ne traite pas, les gens sont dehors. C'est toi Dieu a envoyé sinon. Elle dit, il faut t'asseoir. Prête oreille seulement et puis aie confiance. Un bon matin, on a fait 1 mois, 2 mois avant son accouchement. Je vois son mari qui vient dimanche en culotte. Genre, il va aller voir où elle-même va à l'église là. Parce que quand il fait ça, c'est le dimanche matin, il rentre tout saoulé. Tout ça pour l'énerver. J'ai dit, quand il fait ça là, bénis Dieu, lave-le même. Fait son petit déjeuner avant de venir au culte. Il dit, papa, c'est dur. Il dit, tu veux faire quoi? Jésus a dit, la femme peut sanctifier son mari. Continue. Il voit un dimanche matin, il est venu d'un petit culotte en chasseur là, elle tapette. Il s'est assis. Oh, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Il ne faut jamais écouter Jésus qui est pris. Ce jour-là, Jésus s'est manifesté puissamment. Il a donné sa vie à Jésus. Il s'est fait baptiser. On a fait son mariage. Aujourd'hui, il a dépassé sa femme. Il a dépassé sa femme. Si tu es là ce matin, ton conjoint, il ne vient pas, continue. Il ne faut pas t'occuper de pas le faire palabre à la maison pour dire, toi-même là, on ne t'est pas de Dieu, tu n'es pas son pasteur, reste tranquille. Laisse Jésus, le bon berger. C'est pas ce qu'on a dit matin. Il est le bon. C'est-à-dire, lui, quelle que soit la brebis, si elle lui appartient, il ne la perdra jamais. Aujourd'hui, il est dans le ministère, nous. C'est lui le trésorier même. Ah, Jésus. Ouh, Jésus. Ouh, Jésus. Tu vois, la femme, elle est épanouie comme ça. Elle se sape maintenant. Ouh,
Jésus. Et j'ai même son salaire. Oh, Jésus. Oh, Jésus, il me plaît. Il me plaît. J'ai confiance. Il dit au centuple quoi? Les frères. Au centuple quoi? Les sœurs. Et puis maintenant, les moqueries que tu as subies là. Il a dit, il va renverser au centuple. Ceux qui sont moqués, eux-mêmes vont commencer à témoigner maintenant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est beau. Nous, on savait que tu allais réussir. De toute façon, tu as engagé ton Dieu là, vraiment. Moi, beaucoup m'ont dit ça. Il y a une jeune sœur qui était dans le même quartier précaire que nous. Elle dit à ma femme, tu es venu à Abidjan pour nourrir garçon. Mais quand Dieu a fait, ce n'est pas des choses qui se sont passées en un mois. C'est pourquoi je t'ai dit, tu dois avoir confiance. D'habitude, si la prophétie tarde, attends là. Ça c'est la vraie prophétie. Il dit, lui, il va multiplier ça au centuple. Tu cherches quelle prophétie dans la bouche de quelqu'un. Voilà ça au centuple. Il dit, attends là. Jésus au centuple. Tu te réveilles le matin. Au centuple, au centuple. Je m'avais à l'église, c'était pour le centuple. Dis avec moi le centuple. Le centuple. Dis avec moi le centuple. Alléluia. Un bon matin, je l'ai croisé à la Locodrome. La même femme qui m'a traité de chômeur chronique et qui, elle, à ce temps, elle était servante. Et elle était même maîtresse de quelqu'un, d'un chauffeur. Elle me trouve. Ah, ça va, elle dit oui. Et ma soeur, elle dit, elle va bien. Elle a accouché même. Elle dit, allô, si je vais la voir. On a pris route. Elle pense qu'on va dépasser Doku là pour aller au fond là-bas, au fond. On arrive, je sonne. Bling, bling. Elle est chez ses parents, elle dit non, c'est ici on est. Elle monte, elle prend les escaliers, soit, elle monte. Elle trouve ma femme là, césarisée, couchée. Puis l'esprit tourne. Elle est assise sur le lit, 3 places. Les choses auxquelles le monde donne de la valeur, Jésus ne tient pas compte de ça, mes enfants. Elle s'assoit maintenant, elle pleure. Ah, tu es venu voir bébé, tu pleures, il y a quoi? Non. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Dieu, il est beau même. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi. Tu peux accepter Jésus maintenant. Jésus dit, parce que tu as vu, tu as cru. Et de ceux qui ont cru ça, voir. Voici la prophétie. On fera le bilan dans quelques temps. Est-ce qu'il aura centuple ou bien rien? Frère, il aura centuple. Dis avec moi centuple. Tu sais, la Bible dit Jésus, il partait chez Marthe et Marie pour manger. C'est si quelqu'un il vient manger, on dit c'est 10 heures de bonne aventure, vous le recevez chez vous. Aïe, viens. Un bon matin, il a dit à Marie, il a dit à Marthe, Marie là, elle a choisi la bonne part. C'était quoi? La parole de Dieu, la prophétie fondamentale. Elle a choisi la bonne part. Elle dit, tu regardes la parole de Dieu, puis tu dis, ça c'est vrai, ça va s'accomplir. Un matin, Lazare est tombé malade. Ils ont envoyé quelqu'un derrière Jésus. La Bible dit Jésus a mis 4 jours pour arriver là. Il est resté là où il était. Et Lazare est mort. Dis avec moi, Lazare est mort. Et c'est maintenant Jésus arrive. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Le torrent coule encore. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Le torrent coule encore. Je te fais confiance. Imaginez ceux qui étaient chez les Lazare. Quand on
parle dans la vie, vous n'écoutez pas les gens. Voilà ça. Il a tout fait même pour rester là-bas, pour qu'on l'enterre. Maintenant, il va s'amener. Ah putain. Vous les nouveaux chrétiens, on ne vous comprend pas. Vous chantez dans les oreilles. Nous, on est baptisés, confirmés, infirmés, et délogés et logés. Et vous ne nous écoutez pas. Jésus arrive. Marthe est restée tellement charnelle. Elle est venue avec un regard accusateur, arrêtée tout droit comme ça. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marie entre. Elle rentre en scène. Elle connaît Jésus. Parce que la Bible dit qu'elle avait choisi la bonne part. La Bible dit qu'elle s'est prosternée d'abord. Elle a dit les mêmes phrases, la même phrase, mais elle était dans une position d'adoration, de soumission. Tout ce qui va se passer, je me soumets à toi. La Bible dit au moment où elle parle, Jésus a frémi dans son esprit. Il s'est souvenu qu'il a dit, si quelqu'un quitte son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, et fait abstion de moi, il aura cela au centuple. La Bible, il a crié, où l'avez-vous mis? Ce matin, il te pose la question, où est-ce que tu as mis ta gloire? Où est-ce qu'on a mis ton mariage? Où est-ce qu'on a mis ton élévation? Où l'avez-vous mis? On dit allons. Arrivé au tombeau. Tu sais, quand tu as fait la bonne part, quand le maître parle, tu te tais. Ceux qui ne sont pas vraiment engagés, quand le maître parle, eux, ils parlent. Ils sont arrivés. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe dit ça déjà. Ses narines sont trop sur la terre. Oh, les narines de Jésus sont au ciel. Les narines de Marie sont au ciel. Ils ne sont pas dictés par la loi naturelle. Jésus dit, madame, je t'ai dit que si tu crois en moi, hein, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il va ressusciter. Elle dit, oh, elle a commencé à faire quoi? Des proclamations religieuses. Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Je ne te parle pas des derniers jours. Je te parle de ce qui va se passer ici, sur la terre, avant d'aller au ciel. Marthe. Je te parle de ce qui va t'arriver dans quelques temps. Je te parle de ce qui va t'arriver dans quelques jours. Je te parle de ce qui va t'arriver dans quelques mois. Enlevez la pierre. Quand ça arrive à ce stade, ce n'est plus toi qui parles. Marie, elle s'est tuée maintenant. C'est Jésus qui a pris la défense. Enlevez la pierre. Lazare, vous sortez. Dis avec moi, Lazare sort. Dis-le plus fort. Non, je ne t'entends pas. Appelle ton Lazare ce matin. Il faut l'appeler ce matin. Il faut l'appeler ce matin. Non, dis-le plus fort. Non, tu ne crois pas. Jésus n'était pas assis quand il appelait Lazare. Je te dis, Lazare, dis-le encore. Alléluia. Et Lazare est sorti. Il y a une dame, on appelle Tabitha. On dit un matin, elle est morte. Les disciples ont dit, on ne va pas l'enterrer comme ça. Allez-y chercher Pierre. Mais si Jésus est parti, Pierre est là. Allez-y le chercher. En fait, Jésus vit en Pierre. Pierre est venu matin. Il a dit en fait, on pleure Tabitha. Pas parce qu'elle est morte. Mais on lui présente ce qu'elle faisait. Et regardez. C'est elle qui a brodé la chemise que je porte là. Tabitha, Pierre, ça me fait voir. Qui va faire ça pour nous maintenant? Nous les disciples ici, on est foutus. On est foutus. C'est elle qui nettoie le tableau. Pierre. Le Christ ici est foutu.
bien. Oh, Tabitha, même la caisse là, c'est elle qui a fait ça. Oh, Tabitha. Oh. Au moment où elle faisait ça, on a dit à Tabitha, certainement tu es fort. Elle avait fait le choix. Quand elle vient, ça me dit, elle parle à l'église. Oh, Tabitha. Le pasteur de l'église locale, même, il était là. Mais Pierre, il faut faire quelque chose. Fais quelque chose. Parce que disciple comme ça, on ne peut pas trouver ici. Oh, c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui sont un soutien pour les pasteurs. Je ne parle pas de soutien matériel. Leur esprit même était soutien. La Bible dit Pierre, c'est souvenu que le maître a dit on va ressusciter les morts. Il dit même si les anges sont venus la chercher, Jésus va payer le transport des anges là, ils vont la ramener. On dit il a prié pour que lui-même il ait la force d'abord. Il n'a pas prié pour le corps d'abord. Il s'est retourné, il a prié pour lui-même. Oh Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. David ne peut pas partir comme ça. Et il s'est retourné vers le corps. Et il dit, Tabitha, il faut te lever d'elle. Instantanément, elle s'est levée. Pourquoi? Son engagement. Son Corneille. C'était un Italien, un soldat romain. La Bible dit, Corneille était chez lui et il priait. Mais il faisait beaucoup d'aumônes. Les aumônes aujourd'hui peuvent être représentées par le fait que tu viennes à l'église. Il était zélé, mais c'était un étranger à la foi. C'était même pas un juif. À cette époque, il n'y avait pas un étranger qui pouvait prier comme Corneille priait. La Bible dit que c'était le premier païen converti. On dit, ah Jésus. Dieu a envoyé qui chez lui? Non. Avant Pierre, des anges. Un ange est parti là-bas pour lui parler. Connais. Tes aumônes et tes prières sont montées au trône de Dieu. Envoie des gens chercher Pierre à Joppé, dans la maison d'un certain type. C'est les anges qui ont dit à Pierre, à Corneille, envoie quelqu'un. Parce que Corneille était un homme engagé. Quand tu es engagé, Dieu même s'engage. Et les anges deviennent quoi? Des compagnons de lutte. Même si les hommes n'ont pas vu, Dieu a vu. Alléluia. De qui je vais vous parler encore? Abraham, notre père par la foi. La Bible dit, il a eu son premier fils, plutôt le fils de la promesse, à 100 ans. Abraham, il marche comme ça. Ans. Et Sarah, sa chérie, avec quel âge? 90 ans. 2 fois l'âge de ménopause. À 90 ans, tu vas avoir force ou pour pousser, maman. 90 ans même, on n'a plus désir. Tu as fait comment pour avoir désir, la vieille mère? La mémé là, elle a quoi? Je t'ai rien dit. Il est enceinte. Abraham aussi, donc il fait la chose là aujourd'hui. Imagine les rires et les moqueries. 100 ans. Les gens viennent, les servantes là viennent. Ça la crache. Donnez-moi mon copain. La vieille, il y a quoi? Je ne comprends rien. 3 mois, le ventre commence à sortir.
C'est pas quoi Choco est là. Mon frère, de toute façon, nous-mêmes, on voit son teint a changé. C'est vrai, elle est vieille, mais son teint a changé. Ça, là, elle est enceinte. Oh non, ma soeur, il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu sais, il y a toujours les pépéro.com dans les communautés. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Sarah enceinte. Tu as déjà vu ça où? Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit, quitte ton père, ta mère, ta patrie. Va dans un pays que je te montrerai. C'était des personnes qui lui étaient chères. Ce n'était pas un péché de rester là. C'était même normal. Mais Dieu dit, je ne vais pas rentrer en conflit avec eux. Ils ne seront pas sur le trône de ton cœur. Quitte-les maintenant. Il est parti. Dans le désert, ils n'ont pas d'enfant. Bon matin. Sarah, elle a 8 mois, 9 mois. Imagine ça rentrer, marcher. Et puis on n'a pas dit qu'elle était couchée dans la chaise roulante. Il n'y avait pas de chaise roulante. Elle marchait. 90 ans, elle est enceinte. La fille a 30 ans, elle est enceinte, elle marche. Sarah a 90 ans aussi, elle marche. C'est de ça qu'elle te parle au centuple. Et puis, 9 mois sont arrivés. La vieille mère va accoucher. On ne l'a pas césarisée. Elle n'est pas morte à l'accouchement. Isaac est né. Bon, enfant comme ça, là. Quiconque aura quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants. Enfant comme ça, là. Un matin, Abraham entend. Abraham! Abraham! Donne-moi Isaac en holocauste. Donne-moi Isaac. Nous-mêmes, c'est make-up même, on nous demande. Mais Abraham, on dit Isaac. 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 Le vieux a réfléchi. Si je dis ça à Sarah, c'est mission impossible. Il a fait bagage. Il a pris Isaac, il s'en va à la montagne où il va sacrifier l'enfant. Sur la route, Isaac demande à son père Abraham. Il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu. Où est l'agneau? L'agneau demande où est l'agneau. Quelquefois, tu es en train de venir à l'église, ta dîme te demande. Tu vas me donner totalement comme ça? Tu as pensé à dans 2 semaines? Ici, c'est le billet de 1000 francs. Les billets te disent, mets la main où il y a la poche gauche. Tu n'as pas dit quand tu pars, tu n'écoutes pas. Tu vois les gens qui sont assis là, c'est comme ça ils font. Tu es trop zélé. Sois sage. À tes pieds, ô divin roi. Isaac. En d'autres termes, et Dieu dit à Abraham sur la montagne, quand il a voulu tuer Isaac, Dieu dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je voulais voir si tu m'aimes plus que Isaac. C'est maintenant que je viens de comprendre que tu m'aimes plus que Isaac. C'est ce que Jésus a répété quand il a dit, quand tu auras quitté ton père, ta mère, tes frères, en d'autres termes, si je suis premier par rapport à tous ceux-là, je vais te les donner au centuple. Alors
ce matin, on va se tenir debout. Vous savez, il y a 3 rois qui sont allés en guerre. Parmi eux, il y a un seul qui honorait Dieu. Dans 2 Rois chapitre 3. Ils sont arrivés là-bas. Et puis, le roi qui craint Dieu dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici qu'on peut consulter? Celui qui a suscité la guerre, qui a appelé les 2 autres, il n'a pas consulté Dieu avant de partir. Mais comme